بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau pour la continuité de la lecture de notre livre intitulé Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, écrit par le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Et nous voici donc arrivés au cours numéro 7, à l'assise numéro 7, avec la continuité des différentes catégories de personnes pendant le jeûne, la continuité du cours d'hier. Et nous remercions à nouveau Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait atteindre le mois de Ramadan et de nous avoir fait jeûner ces jours et prier ces nuits. À lui toute la louange, à lui la royauté et à lui tout le remerciement subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous avions évoqué précédemment 5 catégories de personnes qui étaient concernées par le jeûne. Et nous allons parler dans ce cours de 2 autres catégories. Donc, nous allons parler d'abord du voyageur. Le voyageur. À condition, attention, qu'il n'en fasse pas un moyen pour esquiver le jeûne ou pour se débarrasser du jeûne. Parce que s'il voyage dans ce but, il lui sera alors interdit de manger, de boire et autres, et il devra obligatoirement jeûner pour celui qui fait cela. Parce qu'il y en a aujourd'hui, pour ne pas jeûner, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétextent des voyages et ils mettent cette intention-là. Et subhanallah al-azim, celui-là, il lui interdit de rompre son jeûne. Ainsi, l'autre maintenant, celui qui ne voyage pas avec cette intention, celui qui fait un voyage, alhamdoulilah, pour visiter de la famille, par rapport au travail, par rapport à... Voilà, il fait un voyage, alhamdoulilah. Et il n'a pas mis cette intention-là de se dire je vais voyager afin de me débarrasser ou d'esquiver le jeûne. Eh bien, lui alors, pour celui-là, il a le choix. Il a le choix. Soit il jeûne pendant son voyage, soit il mange. D'accord? Quelle que soit la durée de son voyage, quelle que soit la durée du voyage, même s'il part 15 jours, 10 jours, 29, 28 jours, eh bien, s'il veut, il peut ne pas jeûner. D'accord? Que ce soit un voyage inhabituel ou régulier, comme par exemple les pilotes d'avion, les chauffeurs, attention pas les chauffeurs de taxi par exemple, là, qui sont dans la ville et qui disent ouais bah tiens moi je suis voyageur parce que j'arrête pas de faire je me considère comme voyageur parce que je fais taxi, que je fais des allers-retours. Après bien évidemment si c'est un taxi qui est appelé pour faire 400 km ou même 200 km de chez lui et que le jeune il pense qu'il lui est pénible et qui n'a pas l'intention de se débarrasser du jeune, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai rien contre les chauffeurs de taxi au passage. Et j'ai pris un exemple comme cela parce que c'est celui qui m'est venu en tête, parce que je connais beaucoup de frères qui sont chauffeurs de taxi, alhamdoulilah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 2, surat al-Baqarah, au verset 185, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dans son sens en français, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne, un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et on voit encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut vraiment la facilité pour ses serviteurs et ses serviteurs qui veulent l'adorer avec sincérité. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas pour nous la difficulté. Celui qui est en voyage ou qui est malade, eh bien, qu'il cesse de jeûner et il rattrapera, Inch'Allah, un nombre égal de jours après le mois de Ramadan. D'accord? Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il nous rapporte que nous étions en voyage en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui jeûnait, eh ben, il ne faisait pas de reproche à celui qui mangeait. Et celui qui mangeait, il ne faisait pas de reproche à celui qui jeûnait. Vous voyez, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage. Et parmi ses compagnons, il y en a qui jeûnaient et il y en a qui mangeaient en sa compagnie. Et ils n'ont pas été blâmés, ni par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ni entre eux, ils ne se sont blâmés. Donc, celui qui veut jeûner en voyage, alhamdoulilah, qu'il jeûne. Celui qui veut manger, et alhamdoulilah, qu'il mange. D'accord?
Un autre compagnon qui est Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit: les compagnons estimaient qu'il était bon de jeûner si on en avait la force, et plutôt de manger si on se sentait faible. Voilà la conduite des compagnons, radiyallahu anhum, les meilleurs hommes qui ont foulé la terre après les prophètes et les messagers. Subhanallah al-Azim. Regardez leur comportement. Et c'est de eux qu'on doit s'inspirer. C'est de eux qu'on doit prendre exemple. On rapporte aussi qu'on a dit, on a demandé au messager d'Allah: Ya messager d'Allah, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, je possède une monture sur laquelle je voyage et que je loue également. Je la loue. Il m'arrive d'arriver au mois de Ramadan en ayant l'intention de jeûner, car je suis jeune et j'ai la force de le faire. Je préfère donc jeûner plutôt que de le retarder et d'en être ensuite redevable. Ô messager d'Allah, est-ce mieux pour moi de jeûner ou bien de manger? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu peux agir comme bon te semble. Tu peux agir comme bon te semble. Et on voit, subhanallah al-Adim, à travers ce hadith, que on peut soit jeûner, soit ne pas jeûner, au choix, au choix. Et on ne va pas blâmer celui qui fait A ou qui fait B. Maintenant, revenons, par exemple, à notre chauffeur de taxi. Revenons à notre chauffeur de taxi, ou à notre chauffeur, hein, ça peut être un autre chauffeur poids lourd, ce que vous voulez, alhamdoulilah, chauffeur de bus, qui éprouve des difficultés à jeûner pendant le mois de Ramadan, en raison de la chaleur, par exemple. Ah, il fait chaud, les journées sont longues, c'est l'été, d'accord? Et eh bien, il peut le retarder jusqu'à des jours qui seront plus froids, durant lesquels il pourra jeûner. Il pourra jeûner. Encore une fois, c'est pour celui qui fait vraiment, qui est considéré comme voyageur. Attention, c'est pas, on a dit, celui qui est dans un quartier, il va dans un autre quartier, il retourne dans un autre quartier et il reste dans sa même ville, bien évidemment, subhanallah. Mais dans ce cas, eh bien, il peut le retarder jusqu'à des jours qui seront plus froids et plus frais, durant lesquels il pourra jeûner. D'accord? Et on voit encore la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mieux pour le voyageur, bien évidemment, eh bien, il a le choix, c'est de choisir entre le jeûne ou la rupture. Eh bien, il choisit quoi? Ce qui lui est le plus facile pour lui. Il choisit ce qui est le plus facile pour lui. Et si les deux sont identiques, si le fait de jeûner, alhamdoulilah, ça ne lui procure aucune gêne, et le fait de ne pas jeûner, eh bien, alhamdoulilah, eh bien, dans ces cas-là, il est préférable de jeûner. Il est préférable de jeûner, afin de ne pas être redevable de ces jours. Parce qu'imaginez-vous, voilà, vous mourrez après. Imaginez-vous, vous mourrez après. Mais alhamdoulilah, si vous mourrez après la période du jeûne, vous étiez en voyage, donc vous n'étiez plus concerné par l'obligation de ce jeûne. Mais pour ne pas être redevable, car c'est plus encourageant de jeûner avec les musulmans en général, quand on voit tout le monde jeûner, plutôt que de ne pas le faire, plutôt que de rompre. Même si, encore une fois, je le répète, il nous est permis de rompre le jeûne quand on est en voyage. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il l'a fait. Ah, le meilleur exemple qu'on ait sur la terre. Il l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Abu Darda radiyallahu anhu. Pendant le Ramadan, nous partîmes en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous une chaleur caniculaire, si bien que l'un d'entre nous posait sa main sur sa tête en raison de la chaleur. Parmi nous, seul le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha jeûnaient. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il rompit son jeûne lorsqu'il constata que celui-ci était pénible pour ses compagnons. Quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était dur pour ses compagnons de jeûner, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rompu son jeûne. Jabir rapporte, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la Mecque. Il jeûna jusqu'à un endroit précis et les gens en firent autant. On lui dit: les gens ont du mal à jeûner et attendent ta décision. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, après le asar, qu'on lui apporte un verre d'eau, qu'il leva afin que les gens le voient, et il but ce verre. Et il but ce verre, sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu apporte, alors qu'il était en voyage sur sa mule et que les gens étaient à pied,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva auprès d'un ruisseau pendant une journée estivale et il dit: «Oh vous les gens, buvez!» Et ils refusèrent. Il dit: «Je ne suis pas comme vous, ma situation est plus facile que la vôtre, car je voyage sur une monture.» Mais ils refusèrent à nouveau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit de sa monture et se mit à boire alors qu'il ne le voulait pas. Alors les gens le suivirent et l'imitèrent. Subhanallah. Subhanallah. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'inquiète pour sa communauté, qui s'inquiète pour ses compagnons, qui les voit dans la difficulté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré l'exemple. Encore une fois, il est descendu de sa monture alors qu'il ne voulait pas rompre son jeûne. Il est descendu, il a rompu le jeûne pour que ses compagnons fassent de même afin de les faciliter. Et ça me rappelle aussi le cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala qui a fait la même chose un jour de jeûne quand il était avec des élèves, avec des personnes autour de lui. Et en fin de journée, alors il ne restait plus beaucoup de temps jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne, eh bien, il a bu un verre d'eau et il a coupé son jeûne et en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, si le voyageur, eh bien, il a du mal à jeûner, eh bien, alors qu'il rompe son jeûne, en vertu des hadiths précédents que nous avons vus. Jabir rapporte radiyallahu anhu, alors qu'il était en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut un attroupement autour d'un homme auquel on s'efforçait de faire de l'ombre. Il demanda: qui est-ce? On lui répondit: c'est quelqu'un qui jeûne. Il dit alors: ce n'est pas agir en bien que de jeûner en voyage. Ce n'est pas agir en bien que de jeûner en voyage. Et ce hadith c'est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ainsi, celui qui part en voyage en journée et qui a du mal à jeûner, eh bien, peut rompre son jeûne une fois qu'il a quitté sa ville. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûna jusqu'à un endroit qui se situe à 60 kilomètres de la Mecque. Et lorsqu'il fut informé que cela causait du tort à ses compagnons, il décida de rompre le jeûne. Et les gens en furent de même. Et cet endroit où il était, c'est en fait une montagne de couleur noire qui est située à peu près à 60 kilomètres, oui, de la ville de la Mecque, qui s'étend jusqu'à la vallée qu'on appelle El-Ramim. El-Ramim, d'accord? Eh bien, à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rompu son jeûne. Ainsi, lorsque le voyageur, il rentre de voyage et il arrive dans la journée, alors qu'il ne jeûnait pas, eh bien, il ne lui sert à rien de se mettre à jeûner, car il n'a même pas commencé de jeûner au début de la journée. Et le jeûne obligatoire n'est pas valable que lorsqu'il est fait à partir du lever de l'aube. Donc, celui qui arrive, c'est pas la peine une fois qu'il rentre de voyage, et par exemple en milieu de journée, qu'il arrête de boire et de manger, puisque son jeûne, sa journée, ça y est, elle n'est plus complète. Donc, il n'a pas besoin de faire cela. Est-ce qu'il doit s'arrêter de manger? Eh bien, les savants ont des avis différents et divergents sur la question. La base, c'est quoi? C'est comme il n'était pas concerné par le jeûne au début de la journée et qu'il a rompu son jeûne. Normalement, il ne devrait pas s'arrêter de manger ou de boire lorsqu'il rentre de voyage. Mais les savants ont divergé sur cette question. Certains ont dit il ne doit plus manger. Pourquoi? Par respect pour le mois de Ramadan. Par respect pour le mois de Ramadan. Et il devra ensuite rattraper ce jour. Et ça, c'est l'avis qui est le plus répandu dans le rite de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'autres savants, ils ont dit, il n'est pas obligé de jeûner. Il n'est pas obligé de jeûner, car cette abstinence ne lui servira à rien, puisqu'il devra rattraper ce jour. Il va rattraper ce jour. Pourquoi il se priverait de manger et de boire alors que toute la journée, il a bu et mangé quand il était en voyage? D'accord? Et donc, du coup, il n'avait pas à respecter la sacralité du mois de Ramadan, car celle-ci a été suspendue suite à la rupture du jeûne, qu'Allah, il a rendu licite, qu'Allah nous a permis. Donc, celui qui le veut dans ces cas-là, par respect pour le jeûne, qu'il le fasse, et celui qui veut continuer à manger et boire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a autorisé, alhamdoulilah, qu'il le fasse. Sachez que Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait que celui qui a mangé au début de la journée, eh bien, il mange également à la fin de la journée. Ah, regardez, le grand compagnon, qui est Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait que celui qui a mangé au début de la journée, eh bien, qu'il mange également à la fin de la journée. C'est-à-dire que celui qui a le droit de manger au début de la journée pour une raison valable, bien évidemment, eh bien, il a aussi le droit de manger à la fin de la journée. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Al-Shafi'i. Et c'est aussi
et un des avis de l'imam Ahmed, rahimahumullah. D'accord? Rahimahumullah. Ceci est l'avis de l'imam Malik al-Shafi'i et une version de l'imam Ahmed. Malgré tout, chers frères en islam, malgré tout, eh bien, il ne doit pas manger ni boire en public, bien évidemment, car les gens ignorent la raison de sa rupture. Et oui, des fois, on voit des frères et des sœurs en train de manger, en train de boire. Subhanallah, on se dit, subhanallah al-azim, on va avoir une mauvaise opinion d'eux, on va avoir des mauvaises pensées d'eux. D'accord? Eh bien, c'est celui-là qu'il se cache. D'accord? Pour pas avoir des mauvaises pensées sur lui alors qu'il était dans ses droits. Et pour pas aussi que certaines personnes le voient et se disent: «Bah tiens, lui il mange et bah, pourquoi moi je mangerais pas?» et qu'ils veuillent faire la même chose. D'accord? Ensuite, septième catégorie, le malade qui a un bon espoir de guérir. Celui qui est touché par une maladie, mais il pense qu'il va guérir ou les médecins lui ont dit: «Mais toi normalement tu devrais guérir». Bien évidemment, tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il s'avère qu'il est en voie de guérison. Eh bien lui, il peut se retrouver dans 3 cas de figure. Le premier cas, le jeûne, eh bien ça ne le gêne pas. D'accord? C'est pas dangereux pour sa santé. Eh bien, celui qui se trouve dans cette situation, bah, il devra jeûner, car il n'a aucune excuse qui lui permet de rompre son jeûne. Ensuite, le deuxième cas, le jeûne, il lui est pénible, mais il n'est pas dangereux pour sa santé. Eh bien, celui-là, il devra rompre son jeûne, en vertu de la parole d'Allah Ta'ala qui nous a dit, dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 2, la sourate Al-Baqarah, verset 185, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, d'accord? أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent aux jours manqués. D'accord? Et il lui est détestable de jeûner en cas de difficulté. Parce que parfois, chers frères et sœurs en islam, mais il y en a, et surtout c'est les parents, les grands-parents, ils sont malades et subhanallah, ils veulent à tout prix jeûner, msakin. On les comprend, subhanallah, on les comprend. Mais non. Ya Jeddi, Ya Jeddati, arrête de jeûner. Tu as le droit de rompre ton jeûne, tu as le droit de rompre ton jeûne. Ou même d'autres personnes, hein, ils sont malades, eh bien, on vous a permis de rompre le jeûne, rompez le jeûne. Parce que le fait de jeûner, c'est détestable en cas de difficulté, car cela revient à se torturer en délaissant la dérogation qu'Allah il nous a accordée. D'accord? Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit, certes, Allah aime qu'on utilise ces dérogations. Il aime qu'on utilise ces dérogations. Comme il déteste que l'on transgresse ses interdits. Subhanallah al-adim. Subhanallah al-adim. Donc prenez ce qu'Allah il vous a donné comme permission. Il aime Allah qu'on utilise ses permissions. Subhanallah. Alors utilisez-les. Utilisez-les. C'est nous, on se complique la vie. Wallah, on se complique la vie. L'islam, c'est simple et c'est facile. Le troisième cas, c'est pour celui dont le jeûne, il est dangereux pour sa santé. Si le jeûne, il est dangereux pour sa santé, alors là, lui, il lui est interdit de jeûner. Il lui est interdit de jeûner. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. D'accord? Il nous a dit dans son sens en français, et ne vous tuez pas vous-même, ne vous tuez pas vous-même. Certes, Allah, il est miséricordieux envers vous. D'accord? Allah, il est miséricordieux envers vous. Et ça, vous le retrouvez dans la sourate 4, verset 29. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit également, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. Subhanahu wa ta'ala. Et ne vous jetez de vos propres mains à la destruction. Ne vous jetez pas de vos propres mains à la destruction. Et ça, vous le retrouvez à la sourate Al-Baqarah au verset 195. 195. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des dérogations, il nous a donné des facilités, alors prenons-les, prenons-les, prenons-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également, ta personne a un droit sur toi. Ta personne, donc il s'adresse à nous. Imaginez-vous que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de te parler. Et il te dit, ta personne, elle a un droit sur toi. D'accord? Ne pas lui causer du tort en utilisant la dérogation accordée par Allah, eh bien, elle fait partie de ce droit. Ne pas causer du tort à ta personne en utilisant une permission et une dérogation accordée par Allah, ça fait partie de ce droit. Rappelle-toi de ce hadith. Ta personne a un droit sur toi, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, en islam, on ne se fait pas de mal. En islam, on ne se fait pas de mal. Et on n'en fait pas aux autres.
et on n'en fait pas aux autres. Et l'imam Nawawi, il a dit que ce hadith, il avait différentes versions qui se renforçaient les unes aux autres. Ainsi, regardez l'islam, subhanallah, la beauté de l'islam. Je répète le hadith, en islam, on ne se fait pas de mal et on n'en fait pas aux autres. Donc déjà, on ne se cause pas de mal à nous-mêmes. Alors si on ne se fait pas de mal à nous-mêmes, que dire de faire du mal aux autres, subhanallah? Que dire de faire du mal aux autres? Que dire de faire du mal aux autres? Ensuite, si la maladie, elle survient pendant la journée de Ramadan. Si la maladie, elle survient pendant la journée, voilà, vous êtes là en train de jeûner, et dans la journée, vous êtes atteint par une maladie, qu'Allah nous en préserve. Amin. Et que le jeûne devient pénible. Eh bien, tu as le droit de rompre le jeûne pour cette raison. Tu as le droit de rompre le jeûne pour cette raison. Ensuite, s'il vient à guérir pendant la journée de Ramadan, imagine-toi le matin tu es malade et l'après-midi tu te sens mieux et tu guéris, d'accord? Alors que tu jeûnais pas, alors que tu ne jeûnais pas. Eh bien, tu n'auras pas à te mettre à jeûner. Tu n'auras pas à te mettre à jeûner, d'accord? Parce que ce jeûne, il ne sera pas valable. Ça ne sert à rien que tu jeûnes. Subhanallah, tu n'as pas jeûné le matin parce que tu étais malade. Maintenant que tu es guéri dans la même journée, pourquoi tu veux jeûner? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Tu as commencé la journée en mangeant. D'accord? Comme on l'a dit précédemment. Du coup, le jeûne obligatoire n'est pas valable que lorsqu'il est commencé à partir de quand? À partir de l'aube. À partir de l'aube. Min tulu' al-fajr. À partir de l'aube. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on revient dessus, est-ce qu'il doit s'arrêter de manger pour le reste de la journée? Eh bien, comme nous avons dit, les savants, ils ont des avis différents sur la question, comme on l'a vu précédemment. Si les médecins, ils affirment que le jeûne, il aggrave l'état du malade, si les médecins, ils affirment que le jeûne, il aggrave l'état du malade, ou alors que ça va retarder la guérison du malade, eh bien, il est permis de manger afin de préserver sa santé et de repousser la maladie. Et s'il a bon espoir de voir sa maladie disparaître, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il rattrapera les jours qu'il a manqué une fois guéri. Subhanallah, l'islam, c'est facile. Wallah, c'est facile. Il rattrapera les jours quand il était malade, les jours qu'il a manqué. Après, dès qu'il sera guéri, Inch'Allah, il rattrapera les jours, c'est tout. Par contre, s'il souffre d'une maladie qui est incurable, d'accord? Et il ne sera jamais guéri, subhanallah al-azim. D'accord? Et qu'Allah accorde la guérison à tous nos malades. Amin. Eh bien, il rentre alors dans la 5e catégorie que l'on a vue tout à l'heure, la 5e catégorie de personnes que nous avons évoquées précédemment. Celui qui est malade d'une maladie incurable, eh bien, il rompt son jeûne et il donnera un repas à un pauvre en compensation pour chaque jour manqué. Il donnera un repas à un pauvre en compensation pour chaque jour manqué. Ainsi s'achève la lecture de cette 7e assise, de ce 7e cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'accomplir des actions qui procurent son agrément, en lui demandant qu'il nous préserve de tout péché qui cause sa colère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, de par sa miséricorde, lui qui est le miséricordieux, le très miséricordieux. Amin. Et sachez que toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, et que toute erreur et confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si Allah nous prête vie et nous le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.